Ah, vous voilà! C'est Charles Miraskil et je vous souhaite la bienvenue dans mon cabinet de curiosités. Aujourd'hui, un objet un peu particulier qui cache 2000 ans d'histoire, la boule de cristal. Les druides utilisaient du véritable cristal de roche, poli à la main. On appelait ça de la glace éternelle, comme disait Pline l'Ancien. Ils disent même le crystallum orbis. Et le plus fou, on retrouve même une boule de cristal au sommet du sceptre royal d'Écosse. Certains y voient un symbole politique, d'autres un héritage druidique. Comme toujours, la vérité se cache quelque part entre les deux. Le christianisme interdit toute forme de divination, et cet objet disparaît presque de l'histoire. Mais au XIXe siècle, elle réapparaît dans les cercles de spiritisme. On y convoque des morts, on y cherche des visions. Et bientôt, elle entre sur scène avec un légendaire mentaliste, Alexander the Man Who Know. Il répondait aux questions du public en regardant dans cette boule de cristal. Et depuis, celle-ci hante toute la pop culture. Dans Le Magicien d'Oz, elle espionne Dorothy. Dans Game of Thrones, elle garde les secrets des maîtres. Chez les frères Grimm, elle brise les enchaînements. Chez Tolkien, elle devient les Palantir, elle dévoile des vérités, mais jamais tout. Dans Zelda, elle révèle ce qui est caché. Dans Dragon Ball, elle exauce les désirs. Dans Naruto, elle ouvre des visions interdites. Et dans Harry Potter, elle hésite entre prophétie et illusion. Mais comme toujours, le même fantasme, voir plus loin que les yeux. Alors rappelez-vous, ce que vous cherchez dans une boule de cristal, c'est ce que vous craignez de trouver en vous-même.